j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler business. Alors j'ai décidé de faire une petite série de vidéos où je vous donne mes astuces, mes conseils, un peu tout en fait pour vous lancer dans le business des bougies. Pour l'instant j'ai deux vidéos qui sont écrites et rédigées, c'est celle-ci que vous regardez. Mais dites-moi dans les commentaires si vous avez d'autres thématiques que vous voulez voir, peut-être comment faire ses prix. Je pense que ça serait pas mal aussi de le voir. Comment trouver ses fournisseurs, comment faire ses tests de bougies, etc. Donc dites-moi en commentaire, même avant même que la vidéo ne commence, ce que vous voulez voir dans les autres vidéos, les questions que vous avez, etc. Et j'y répondrai donc en vidéo. Déjà, bonjour, je me présente, je suis Victoria, j'ai 30 ans et je suis à la tête d'une entreprise, d'une petite entreprise de bougies qui est Maison Candélia. Et je fais ça depuis donc 2022, donc ça va faire 2 ans là en septembre que je me suis lancée. Et avant ça, j'ai documenté sur YouTube pendant quasiment 1 an le process que j'ai suivi pour lancer ma marque. Et dans cette vidéo, c'est une question qu'on me pose assez souvent, c'est combien d'argent il faut pour se lancer dans cette entreprise, combien d'argent je dois investir pour commencer mon entreprise de bougies. En tout cas si on veut faire les choses bien. Donc c'est ce que je vous ai fait, j'ai tout écrit ici, j'ai tout répertorié, j'ai tout regardé sur les sites et tout ça. Et donc je suis partie sur le site Terre de Bougies, parce que c'est le plus simple et c'est là que moi je prends quasiment toutes mes fournitures. C'est un bon site, ce sont des bons produits, donc je pars du principe que on peut commencer avec ça et ensuite se faire une idée, mais c'est une bonne base. Déjà avant tout, avant de vouloir se lancer dans la création de bougies de façon professionnelle, je vous conseille, si c'est pas le cas, de déjà tester si vous aimez faire des bougies et si vous avez juste l'idée et que ça vous plaît, ou vous voulez juste tester avant de voir si vous pouvez potentiellement en faire quelque chose de professionnel. Vous avez un kit pour faire sa propre bougie qui est donc sur Terre de Bougies, qui est comme ceci, donc qui est à 15,03 € pour tester sa première bougie et déjà travailler avec un peu la cire de soja parce que c'est très différent d'une cire de paraffine par exemple. Vous avez aussi ces kits là chez Cultura, mais je vous conseille quand même de tester un kit professionnel on va dire pour avoir les bons matériaux dès le début. Bon voilà, vous aimez, vous voulez en faire votre métier, vous avez acheté mon petit livret, donc vous avez votre marque, etc. Vous savez la direction que vous voulez prendre avec votre marque et votre entreprise. Mais il faut tester ces bougies, il faut tester ces bougies, il faut tester ces recettes, tester ce qu'on aime, les parfums qu'on aime, les parfums qu'on veut implanter dans la collection, etc., etc. Pour la phase de test, je dirais qu'il faut 10 à 20 bougies et entre 2 et 3 parfums. Déjà pour tester, voir avoir les bonnes mèches, avec la bonne cire, avec les bons contenants. Et pareil, je vais tout prendre sur Terre de Bougies, que ça sera beaucoup plus simple pour vous pour retrouver. Je vous ferai la liste en dessous. Donc on va dire que vous allez acheter 1 kg de cire. Donc avec 1 kg de cire, vous pouvez faire 12 à 15 bougies à peu près. Donc vous pouvez commencer avec 1 kg ou 5 kg, c'est comme vous voulez. Et sachant qu'avec 1 kg, on fait entre 12 et 15 bougies à peu près de 70 ml. Ensuite, pour faire des bougies, il faut également du parfum. Donc si vous prenez 3 petits flacons de parfum, sachant qu'avec un petit flacon, vous faites environ 3 bougies. Donc 3 x 3, ça vous fait environ 46,50 €. Et ensuite, il faut des contenants. Et je vous conseille de prendre des contenants petits entre guillemets pour commencer. Donc avoir des 70 ml. Moi j'ai choisi ceux-là de chez Terre de Bougies pour cet exemple-ci. Mais vous prenez les contenants que vous souhaitez. Et donc ça revient à 1,20 € pièce et donc pour les 20 on est à 24 € TTC. Ensuite il nous faut des mèches. Les mèches c'est un peu comme vous voulez parce que ça va dépendre si vous voulez du coton ou du bois. Là on va prendre les mèches classiques donc par pack de 50 et on est à 6,64 € sur le site. Mais je vous conseille de prendre plusieurs tailles. Mais on va dire voilà, basique, on prend une taille, on teste. C'est ce prix là. Et ensuite il vous faut un peu de matériel quand même hein. Vous avez des kits sur Amazon par exemple avec un bain-marie, un pichet, un thermomètre. Vous avez plusieurs kits entre guillemets. Donc vous avez des kits qui vont de 15 à 30 € à peu près. Au début il vous faut un pichet, un thermomètre, un bain-marie. Soit vous les achetez séparément, sachant que sur le site Terre de Bougies ils ont un bain-marie qui est vraiment top pour commencer, pour avoir la bonne maîtrise de la cire et la température, pour éviter aussi qu'il y ait de l'eau qui rentre dans sa cire. Ils ont un bain-marie qui est un peu plus cher, qui est à 40 € mais qui est vachement bien, ça je vous conseille. Et donc on a un total de environ 180 € pour la première phase de test, donc pour faire vos 20 premières bougies, pour vous familiariser avec la confection de bougies, pour si vous voulez tester avec des colorants, enfin différentes techniques, si vous voulez faire de la chantilly. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, mais je vous conseille d'abord de maîtriser les bases et de maîtriser à savoir comment faire
une bougie qui sèche bien, qui sent bon à froid, qui sent bon à chaud, qui tienne bien la fonte, etc. Enfin, voilà. Dans mon petit guide pour créer son entreprise de bougies, vous avez des feuilles de test et de recettes que je vous conseille vivement d'essayer. Parce que ça aide à avoir ces recettes entre guillemets prêtes dès le début. Donc super, on est content, on a fait nos petits tests, c'est super. Les bougies sentent bon, voilà, on passe à l'étape supérieure. On va confectionner un stock. Encore une fois, là je pars sur vraiment que des bougies en contenant. J'ai pas fait, si vous voulez faire des fondants parfumés, des trucs chantilly, etc. Moi je suis partie au basique, les bougies contenant. On va partir sur 5 parfums différents, 2 tailles de bougies, une 70 ml, une 200 ml et 5 bougies de chaque. 5 de 70 ml, 5 de 200 ml x 5. Pour confectionner votre stock, vous aurez besoin donc de cire. Et là on va prendre le 5 kg. 5 kg ça fait environ 40 €. Ensuite il vous faut donc les parfums. On va directement prendre les 250 ml parce que c'est le plus avantageux au niveau du coût. 30 ml vous reviennent à, si je dis pas de bêtises, il y a quasiment 5 centimes de différence par coup de revient sur la bougie. Donc c'est énorme, énorme, énorme. Donc je vous conseille toujours de pouvoir, si vous pouvez, acheter en gros parce que c'est là où vous allez vraiment gagner le plus d'argent. Donc 5 parfums de 250 ml chacun, on est à 175 € pour les parfums. Sachez que les parfums et les contenants, ça va être votre plus gros poste de dépense. Parce que vraiment la cire, c'est un peu ce qui coûte le moins cher, on va dire, dans la bougie. Mais les parfums de bonne qualité et les contenants, ça va être le plus cher. Du coup, on part sur les contenants. Donc 25 contenants de 270 ml et 25 contenants de 200 ml. On est à 142 € environ pour les contenants. Encore une fois, j'ai pris sur Terre de Bougie. Il y a plein d'autres sites, je vous les liste tous dans le guide qui sera en barre d'infos. Vous pouvez voilà avoir les tant que vous voulez. Moi j'ai pris ceux-là comme exemple parce que j'ai trouvé en plus assez mignon. Pour les mèches, pour 100 mèches on est à 14 €. Voilà, c'est pas le plus cher. C'est aussi l'essentiel après avoir les mèches que vous prenez, c'est en bois, différentes tailles etc. Ça va différer mais les mèches de base entre guillemets c'est 14 € pour 100 mèches. Et si vous prenez deux paquets différents, donc 50 et 50 pour vos deux tailles différentes. Ce prix peut varier parce que une mèche par exemple peut ne pas aller à un parfum, etc. Donc ça pareil, ça sera à voir pendant votre phase de test. Là je donne vraiment les prix minimum, je donne la fourchette bas, le minimum syndical. Ensuite il vous faudra des étiquettes pour vos bougies, pour les normes CLP, pour les normes AFNOR, etc. Là encore plein d'écoles différentes, celles qui impriment les étiquettes elles-mêmes, celles qui les font faire, etc. Mais si vous choisissez comme moi de les imprimer vous-même, on est à 15 € la plaquette de feuilles A4 étiquettes. Ensuite vous en faites ce que vous voulez. Moi j'ai commencé avec Avery, ensuite je m'en suis détachée. Mais voilà, on va dire que le prix à peu près pour les étiquettes de base c'est 15 €. Donc pour la confection de votre stock, si vous voulez être efficace, il va aussi falloir vous équiper un petit peu plus. Donc c'est à dire un deuxième bain-marie, un deuxième pichet, un thermomètre plus performant. Moi je vous conseille vachement les thermomètres infrarouges. Le mien vient de chez Lidl pour environ une dizaine d'euros et ça marche vraiment très bien. Et aussi également une balance de précision, très important. Mais normalement vous auriez dû l'avoir dans la phase précédente, mais j'ai pas pensé. Donc pour cette phase là de confection du stock, on va dire de base, je compte pas les cartes de remerciements etc, ça sera un peu plus tard. On va parler de la confection du stock vraiment au minima. Vous en aurez pour 470 € à peu près pour la confection d'un stock, donc de une cinquantaine de bougies. Sachant que je n'ai également pas compté si vous voulez améliorer votre packaging etc. Ça restera également à prendre en compte. On récapitule, entre la phase de test et la confection d'un stock on est environ à 650 €. Donc il faut à minima 650 € pour tester ces bougies, tester ces recettes, tester ces parfums, les valider et se confectionner un stock. Sachant que ça c'est si tout fonctionne du premier coup. Si vous aimez les parfums du premier coup etc. Si vous devez racheter du parfum entre deux de la cire, forcément les coûts augmentent. Mais ça je pouvais pas faire non plus toutes les configurations possibles. Et donc là votre marque est prête, vous êtes content ou contente avec votre packaging, avec les recettes, avec votre thème de marque, avec votre identité de marque etc. Vous êtes prête à vous lancer, c'est parti. Il vous faut un site internet. Alors je suis partie sur Shopify parce que pour moi je trouve que c'est le plus simple à utiliser. J'ai commencé avec Wix mais je conseille directement de passer avec Shopify. Vous avez un mois d'essai gratuit et du coup ça vous permet de tester, de mettre en place etc. votre site gratuitement. Avec Shopify l'abonnement pour un mois, donc si vous payez au mois, est à 39 €. Si vous voulez, ce que je vous conseille fortement c'est d'acheter votre nom de domaine. Là ça varie un peu entre 14 et 20 € par an, ça dépend. Si vous prenez directement sur Shopify ou sur une autre plateforme. Mais le nom de domaine est très important pour avoir
le .com derrière ou .fr, etc. Pour votre site internet, vous avez également besoin d'un thème, donc l'ossature de votre site, comment il s'articule, comment il se présente, comment les photos sont présentées, etc. les articles. Donc là ça peut aller de 0 €. Si vous voulez avoir un thème gratuitement, vous pouvez entre 140 et 350 € pour un thème payant ou personnalisé. Si vous faites faire votre site par quelqu'un, là forcément on est plutôt à 2, 3, 4 000 € même. Sur Shopify, il y a aussi des applications qui sont intégrables et payantes. Donc là je compte environ 10 à 20 € par mois pour le SEO, marketing, etc. le mailing, newsletter, etc. quoi. Pour un total de 6 mois avec un thème gratuit, on est à 209 €. Donc voilà, je vous ai fait le prix entre guillemets sur 6 mois pour que vous sachiez. Et avec un thème payant et des applications payantes, on est plutôt aux alentours de 639 €. Vous voyez, c'est très modulable, donc on est entre 209 et 639 € pour 6 mois. Ensuite il y a des coûts supplémentaires, surtout dans le domaine de la bougie. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir, ce qui est d'ailleurs je sais pas si c'est obligatoire, mais en tout cas moi j'en ai une assurance et un médiateur pour votre entreprise. Donc là on serait entre 15 et 50 € par mois, encore une fois ça dépend de ce que vous choisissez, du package, etc. Mais voilà, sachez que assurance, médiateur c'est très important et c'est obligatoire, et je vous conseille vivement de le faire avant même votre première commercialisation de bougies pour éviter tout souci. Ensuite on passe sur tout ce qui est design et branding. Si vous voulez faire un logo, avoir Canva Pro, passer peut-être par Fiverr, enfin voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte à ce niveau là également. Si on veut se faire accompagner, ça j'ai mis une fourchette entre 100 et 500 € pour le logo ou des choses spécifiques, par exemple les packaging, les étiquettes, si on fait appel à quelqu'un. Moi c'est vrai que de temps en temps je fais appel à des freelances sur Fiverr. Par exemple pour me dessiner soit les petites étiquettes, soit les petits stickers, ce genre de choses. Ça me revient pas très cher et c'est des petits coûts qui font un peu plus pro. Donc voilà, j'ai mis une fourchette entre 100 et 500 €. Mais je vous conseille quand même d'avoir Canva Pro et ça c'est 12 € par mois. On part sur la partie marketing, donc Google Ads, Instagram Ads, Facebook Ads, etc. Ça si vous le pouvez, je vous conseille d'avoir un petit budget quand même par mois sur ça, entre 50 et 200 €. En tout cas pour booster un peu vos ventes, si vous avez une nouvelle collection, un nouveau produit, si une petite campagne d'ads, ça ne peut pas faire de mal. Et même avec des petits moyens, ben voilà, 50 €, 200 € c'est vraiment le minimum hein. Je connais des personnes qui mettent des 10 000, 15 000, 30 000 €. Mais on va rester sur cette petite fourchette là, ça serait super. On passe ensuite à la gestion des stocks. Donc ça je vous conseille d'avoir soit Inventora, donc vous pouvez soit le faire sur Shopify directement, ou Inventora qui est gratuit, ou si vous souhaitez le synchroniser avec Shopify, c'est 20 € par mois. Voilà. Étape suivante, on est prêt à expédier, le site est en ligne, j'ai mes commandes et tout. Let's go, il faut les expédier. Pour cette partie-ci, je me suis basée sur les prix de chez Rétif et Amazon pour certains matériels. Déjà, on va partir sur des cartons, donc de deux tailles différentes. Pour les 70 ml, on est 14 € pour 25 cartons, et pour les 200 ml, on est à 21 € pour également 25 cartons. Ensuite il vous faut du papier bulle, 15 € et des coussins d'air, très important aussi les coussins d'air, on est à 25 €. Des rubans x6, 6 €. Petit coup ça va. Et là on va passer dans ce qui fâche entre guillemets, dans les coûts qui fâchent. Mais ce que je vous conseille vraiment d'investir dès le début, c'est dans une Moonbeam ou en tout cas une imprimante thermique. Mais moi je suis partie sur Moonbeam parce que c'est ce que j'utilise, c'est ce que je connais. Leur moins cher est à 130 € avec les étiquettes d'expédition qui sont à 10 €. Voilà, avec ça vous êtes tranquille. Moi j'en ai quasiment, là j'arrive sur la fin de mes étiquettes et je les ai achetées déjà il y a 2 ans, donc le coût est assez moindre. Et avec la Moonbeam vous pouvez imprimer tout ce qui est AFNOR, petits trucs de remerciement, plein de choses en fait qui vous coûteront 1 centime par étiquette au lieu de 15 centimes par étiquette si vous passez par Vistaprint, PixArt, etc. Donc ça c'est un coût aussi à prendre en compte, mais que je vous conseille fortement d'investir et de prendre en compte dans votre budget de démarrage d'entreprise. Donc pour cette partie là on est à environ 240 € et j'ai pas compté les étiquettes de remerciement, enfin les cartes de remerciement, les cartes de visite, etc. ou les petits plus. Vous pouvez pour commencer aller sur PixArt Printing et avoir les trucs d'essai pour 1 €. Donc soit vous avez les cartes de remerciement qui sont comme ça, mais que un côté du coup à 1 €, ou vous avez également, d'ailleurs j'en ai quasiment plus, il faut que j'en refasse, les petites cartes de visite également, c'est que recto. Et normalement avec tout ça vous serez paré pour lancer votre entreprise. Donc c'est entre guillemets tout ce qu'il vous faut. J'essaye de rien oublier, j'essaye toujours de repenser là, de regarder un peu autour de moi, rien oublier, mais normalement avec ça vous êtes bon. Ouais, on est pas mal. Si on fait le récapitulatif, on va être sur un budget bas, encore une fois, budget bas
de 1090 €. C'est vraiment le minimum que vous devez mettre pour commencer votre entreprise. Ou budget haut, toujours avec le minimum mais en budget haut, donc ce que je vous conseille quand même, on sera plutôt à 1750 €. Avec ça on a la phase de test, la constitution du stock, la mise en place du site internet, les choses légales donc assurance etc. Et également les fournitures d'expédition et le matériel on va dire. Je trouve que c'est assez raisonnable, j'essaie de faire vraiment au moins cher, au plus efficace et sans surplus. Je vous mets tout en barre d'infos, vous aurez un petit document PDF, je pense que je vais faire ça comme ça. Et si vous voulez aller un peu plus loin et vraiment développer une marque et une identité de marque, etc., savoir où vous allez, avoir des idées claires, il y a toujours mon e-book qui est à 19,99 € sur Etsy en barre d'infos. J'adore parce que vous me faites vraiment des très bons retours. Et je travaille donc sur le deuxième e-book qui est qui est plus spécifiquement sur la création de bougies parfumées. Donc la technique derrière, les températures de fusion, comment bien avoir une bonne bougie, les temps de repos, enfin etc. C'est assez long mais il va être assez complet et je suis très contente de ça. Dites-moi si vous avez des idées, des envies, des besoins sur d'autres e-books que je peux vous faire, d'autres vidéos également. N'hésitez pas à me dire en commentaire parce que moi j'ai plein d'idées mais je sais pas vraiment ce que vous voulez entre guillemets. Merci beaucoup d'avoir été au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle aura été agréable. J'essaye de faire un truc pas trop indigeste, j'essaie de rien oublier. N'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Bon courage pour votre création d'entreprise, je suis de tout cœur avec vous. C'est pas facile mais lâchez rien, ça va le faire. Des bisous, à bientôt, ciao.